Bonjour mesdames et messieurs. Allez, portez-vous bien. Merci, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous sont là? Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. Vous êtes là pour qu'on fasse ensemble notre émission Matin Bonheur. Monsieur Jérôme Koulibaly, bonjour, comment tu vas? En tout cas, c'est toi, j'ai vu sur mon autre écran ici, mais je ne te vois pas ici en direct. En tout cas, j'ai vu ta réaction déjà. Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons un quart d'heure ensemble ce matin, c'est-à-dire 15 minutes environ. Ok, Jérôme, merci de te signaler en commentaire. Bonjour, comment tu vas? Portez-vous bien. Partagez pour que ceux qui vont se réveiller plus tard puissent avoir l'émission parce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, encore une fois de plus, on va parler du destin et notamment celui du président Guillaume Soro. Vous savez, ça fait la deuxième fois, hier et aujourd'hui, que je briefe l'affaire du destin. Oui, je parle de l'affaire du destin aujourd'hui parce que justement, beaucoup d'hommes, euh, beaucoup d'hommes pensent que le destin politique du président Guillaume Soro devrait se trouver dans la main du président Ouattara. Et depuis le mardi 18 passé, le président Ouattara a fait son one-man show devant le Congrès. Donc, il n'a pas parlé de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'a rien dit de tout ça. Quand je dis de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est lié à la politique, il a fait vu et ignorer. Et d'autres estiment que quand aujourd'hui nous on dit que le président Ouattara n'a rien dit de bon, que c'est parce qu'il n'a pas dit que il n'a pas annoncé de loi d'amnistie, ou bien du retour de Soro, ou bien de leur inscription, lui et le président Gbagbo, sur la liste électorale. Donc c'est pour ça nous on dit que le président Ouattara vraiment n'a rien dit de bon. Vous qui me suivez ce matin, est-ce que de vous à moi, on parle en tant qu'Ivoirien, entre Ivoiriens, est-ce que entre nous là, Alassane, ce qu'il a dit le 18 mardi là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez entendu dans ce qu'il a dit? Quand je dis quelque chose de nouveau, donnez-moi un seul mot. Pendant ces 40 minutes de speech là, sortez-moi un mot nouveau dans le dictionnaire d'Alassane Ouattara. Un président de la République, quand il annonce un congrès dans de telles circonstances aujourd'hui, est-ce que qui ne sait pas qu'aujourd'hui nous sommes à l'approche des élections présidentielles? Un an, quelques mois. Qui ne sait pas aujourd'hui que Alassane est décrié? Qui ne sait pas aujourd'hui que le peuple grogne? Même en silence, on attend. Même quand le peuple ne parle pas, on entend ces cris de douleur. Sur tous les plans sociétal ou sociétaux, les plans, sur tous les plans aujourd'hui, le peuple grogne, le peuple se lamente, le peuple pleure.
tu ne trouveras aucun citoyen ivoirien en Côte d'Ivoire épris de bonne foi qui va te dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde consomme la viande, le poisson, le riz pour certains. Faites un tour sur le marché. J'ai un ami en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire son nom, mais il se reconnaîtra. Un ami Sénoufo. Un petit Sénoufo qui m'aime beaucoup, qui est trop fan de moi. Je suis son idole, comme Guillaume Soro est moi mon idole. Donc la vie aussi c'est comme ça. Tu es toujours au milieu, tu aimes quelqu'un, quelqu'un t'aime, tu détestes quelqu'un, quelqu'un te déteste. Donc lui, il est kinésithérapeute. C'est comme ça on dit, non? Coucou mon ami depuis SSI dit son bon, il s'appelle Yo Adama. Mon frère, ils vont aller t'attraper là-bas. Et c'est un brillant kiné, celui qui a Abidjan, qui a besoin des exercices, des kinés, machin. Vous pouvez rentrer dans mon inbox, je vous mets en contact. Il est très brillant, un jeune. On est promotionnaire, on s'appelle Petit, parce que lui il dit il est âgé que moi aussi il dit je suis âgé que lui, donc on s'appelle Petit. Ça là c'est resté depuis on a Abidjan ensemble, on était dans une autre association des élèves et étudiants, bon dans notre commune là-bas, si il dit le nom de la commune, vraiment les gens vont tiquer, bon, donc je ne veux pas dire ça. Donc, Yo m'a dit un jour, il dit, Petit, il dit oui. Il dit Petit, c'est pas bon. J'ai dit ah bon? Il dit j'ai intervenu sur une dame à Angré, parce que il fait aussi à domicile, hein, voilà, les gens ont besoin de... Parce qu'il est très bon. Il dit, hey, quand il te... Vous, même femme, hey, mais lui là, hey, moi, il n'y a pas envoyé joli gauche chez lui là-bas, hein. Il a envoyé les mamans de 50, 70 ans, 60 ans, il va aller les masser, sinon, mon petit là, il est trop malade. C'est un Sénoufo. Donc, pour être sérieux, il me dit, Petit, j'ai intervenu sur une dame à Angré qui m'expliquait une situation qu'elle venait de vivre dans un marché d'Abidjan. J'ai dit, ah bon? La dame était partie pour acheter de la viande. La maman en question, qui habite à Angré. Quand elle est arrivée, il y a une dame qui tournait. Bon, elle s'est dit, mais depuis là, elle est là, elle tourne. Donc, elle a eu le réflexe de tourner son regard, de détourner un peu son regard pour observer, en connaître la dame. La réaction de la dame. Vous savez pourquoi la dame tournait? En fait, la dame partait aussi acheter de la viande. Et elle se rend compte que 1 kilo de viande sans os, elle ne peut pas acheter. Même 1 kilo de viande avec os là, elle avait du mal à s'en acheter. Parce que c'est pas même prix, hein. Donc, elle attendait que tout le monde quitte devant le boucher pour qu'elle puisse venir négocier avec le boucher pour avoir un peu d'os, pour aller mettre dans sa sauce. Pour que la sauce ait au moins le goût de viande. La maman d'Angré, si me souviens, donc là, on me dit, la maman d'Angré était obligée de demander à la dame, mais ma chérie, c'est quoi? La dame a expliqué à la maman ce que je viens de vous expliquer. Et c'est la maman, je crois bien, qui était obligée d'acheter 1 kilo de viande pour la dame. Son mari a fonctionné, hein? Et on était vers la fin du mois. Allez-y demander à tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ceux qui volent. Parce qu'il y a des fonctionnaires, eux, de leur posture, là, ils ne touchent même pas leur salaire. Je ne parle pas d'eux. Je parle des fonctionnaires qui vivent avec leur salaire, que du salaire. Posez-leur la question dans tout en Côte d'Ivoire. Si un fonctionnaire vous dit que lui, après sa charge, toutes les charges de la maison, que lui, il arrive à économiser 20 ou 30 000 francs CFA, c'est un voleur. C'est-à-dire quand lui, il finit de faire toutes les dépenses du mois, il peut tenir le mois propre, carburant, tout, et puis il a 50 000
qu'il ne peut pas toucher. Dans son salaire, il ment. Il ne vous a pas dit la vérité. Bon, un tel fonctionnaire là-haut, il va faire combien d'années de service? Et puis à la fin, c'est-à-dire pendant sa retraite, là, il va vivre comment? Parce que pendant ta retraite, c'est que tu gagnais et puis tu ne pouvais pas économiser 20 000 par mois là. Tu ne gagnes plus même ça. Est-ce que pendant ton service, ta carrière là, tu as pu te construire ou bien tu as même pu acheter un terrain? Est-ce que tu as pu te construire, il ne serait-ce qu'un studio? En Côte d'Ivoire là, les gens ne vivent pas, hein? Les gens survivent. Les gens ne vivent pas, hein? Les gens luttent pour que le mois... Est-ce que quand Alassane est venu me parler là, il a fait un clin d'œil à ces femmes qui ne peuvent pas faire le marché? Allez-y poser la question à tous les Ivoiriens. Allez-y leur poser la question. Le mois qui vient de passer, leur facture là, est-ce que ce qu'ils payaient 20 000 là n'est pas devenu 30 ou 40 000? Posez la question. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ou bien ceux qui peuvent témoigner. Donc, nous on attendait à Alassane Ouattara sur ces faits là. Amnistie de Soro là. Je vous ai dit hier, je vais vous répéter ce matin. Nous on a décidé d'assumer notre destin. Celui des hommes qui ont foi à ce qu'un jour, il fera jour dans Côte d'Ivoire là. Parce que quand tu penses toujours que mon destin est dans la main de quelqu'un, tu risques de faire ou de dire ce que tu ne devrais pas dire ou ce que tu ne devrais pas faire. Parce que toi tu penses, tu ne crois plus à ton destin. J'ai dit à tout le monde, et je répète, celui qui estime que il faut nécessairement que Soro Guillaume retourne vers Alassane Ouattara, Wallahi Bilaï, ce matin du vendredi, je vous invite, vous, à vous désolidariser de Soro Guillaume et à aller derrière Ouattara. Parce que vous estimez que c'est derrière Ouattara vous avez votre destin. Nous, on estime que notre destin se trouve dans la patience. On va aller avec Alassane à l'usure. Et c'est le temps qui va faire la différence. Alassane là, il a condamné Soro à 20 ans. Depuis 2021, non? Ou 2020. Voilà. Depuis 2020, il a condamné Soro à 20 ans de prison. Donc, Alassane aura encore 20 ans de carrière politique. C'est ce que ça veut dire. Il a condamné Soro à perpétuité. Ça veut dire que Alassane, jusqu'à sa mort, il sera président. Mais aujourd'hui, en 2025, il aura 83 ans. Alassane dit que après 2025, lui peut faire encore 5 mandats, 6 mandats. C'est son problème. C'est pourquoi j'ai mis qui n'a pas vu Bassirou Diomaye Faye ici hier en France avec Emmanuel Macron. J'ai écrit ça. Qui n'a pas vu Diomaye Faye ici hier à Paris avec Emmanuel Macron, main dans la main? Vous savez pourquoi il pose cette question? C'est ça on appelle le destin politique ou le destin des hommes politiques. Emmanuel Macron, il n'y a même pas un an, il n'y a même pas 6 mois, félicitait Macky Sall d'avoir mis en prison Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Vous voyez la vie. Vous voyez le chemin des hommes. De la prison à la présidence, de la prison à l'Élysée. Qui aurait cru? Et c'est ça, en fait, il n'y a rien de nouveau au soleil. Diomaye Faye n'est pas le premier. L'un des plus illustres hommes politiques en Afrique, de la prison à la présidence, là, c'est Nelson Mandela. Et lui, là, il n'a pas fait 27 ans dans l'opposition où tout le monde, tous les jours se bat dans les rues. Hein.
Il a fait 27 ans en prison. 1, 2, 3. Ça veut dire que le jour où ils l'ont mis aux arrêts, le jour où ils l'ont enfermé, quelqu'un est né. Il y a ceux qui sont nés ce jour-là, et jusqu'à la libération de Nelson Mandela, avaient même des enfants. Parce que quelqu'un qui a 27 ans, il peut avoir peut-être 1 ou 2 enfants déjà, que ce soit femme ou homme. Ça veut dire, voici toute une vie qu'on a cru gâcher. Ceux qui l'ont mis en prison, quand il est sorti, il est devenu leur président. Quand il est sorti, il les a gouvernés. Et puis jusqu'à aujourd'hui, l'histoire a retenu le nom de celui qui a été mis en prison et non de ceux qui l'ont mis en prison. Voyez un peu la subtilité de l'histoire. Aujourd'hui où je vous parle, là, vous et moi, donnez-moi le nom de celui qui a jeté Nelson Mandela en prison. Sur 100, 2 personnes sauront qui exactement a mis Nelson Mandela en prison. Donc le prisonnier a fait l'histoire, a marqué l'histoire, a marqué la mémoire collective positivement. Et celui qui l'a jeté en prison, ou ceux qui l'ont jeté en prison, sont restés dans la poubelle de l'histoire. Vous voyez comment Dieu travaille. L'exil n'est pas une fatalité. La prison non plus. En tout cas dans la vie des hommes politiques. Parce que c'est pour des raisons purement politiques qu'on jette les gens en prison. Donc, indirectement, je vais dire injustement. Pour des raisons politiques. Parce qu'on veut faire barrage à un homme politique. Parce qu'on veut détruire le destin de quelqu'un. Un être humain se permet pour dire, bon, on dirait que lui là, si pour le gâter là, je dois l'envoyer en exil. Je dois l'envoyer en prison. Non! Tant que tu n'as pas assisté aux obstacles d'un homme politique, son destin politique se joue toujours. Mesdames et messieurs, chers amis, ce matin, je vous appelle maintenant là, à vous inscrire aux générations et peuples solidaires. Je vous dis que l'avenir politique de la Côte d'Ivoire se trouve aux générations et peuples solidaires. Et je sais de quoi je vous parle. C'est le Seigneur qui vous parle. C'est le Seigneur qui vous parle. Inscrivez-vous aux générations et peuples solidaires. Celui qui ne peut pas s'inscrire, qui ne sait pas comment on s'inscrit, envoyez-moi une note. Envoyez-moi un message en inbox. Je vous envoie le lien. J'ai même oublié d'écrire le lien. Je vous envoie le lien d'inscription et vous verrez. Inscrivez-vous aux générations et peuples solidaires. Quand on combat un homme politique, ça veut dire qu'il a de la valeur. Regardez toute l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont été les plus combattus, c'est ceux qui avaient de la valeur. Prenez l'histoire de tous les prophètes. Je n'assimile pas Guillaume Soro à un prophète. Mais prenez-le. En fait, il y a des symboles qu'on ne touche pas. Et quand on touche à un symbole là, c'est le véritable symbole de l'humanité qui est là. Même en Côte d'Ivoire, Ouattara qui nous gouverne aujourd'hui là, ils l'ont jeté en exil. Ils l'ont touché. L'histoire l'a relevé. Dieu l'a fait rebondir. Mais pourquoi? Vous pensez que... J'ai dit, ça sera le cas de Guillaume Kibafori Soro. Je vous fais cette promesse ce matin du vendredi. Inscrivez-vous aux générations peuples solidaires. Croyez en notre destin. En tout cas, moi, désormais. Et puis ça me motive. Ça va être une source de motivation pour dire, mais ce n'est pas tout le monde au combat. Et moins que rien n'est jamais combattu. Qui a vu un jour, on a mis un fou en prison. Quand tu n'es rien, même dans ta propre famille, personne ne te calcule, on ne fait rien avec toi. C'est quand quelqu'un est haut, il est puissant dans sa famille, là, on le jalouse, on le combat. Donc c'est partout dans le monde, c'est dans tous les domaines. Même chez toi au travail, quand tu es compétent là, les gens sont jaloux de toi. Mais quand tu n'es rien, quand tu vaux rien, on se caille pour rire de toi. Ça c'est dans tous les domaines. C'est parce que Guillaume Soro a quelque chose en lui.
qu'il est combattu. C'est pour ça que cette chose en lui, l'être humain ne peut pas détruire le destin de quelqu'un si ce n'est pas Dieu qui avait décidé ça. Diomaye Faye est en France. Diomaye Faye est en France, sous le règne de Macron. Oui, ça c'est Dieu qui peut faire ça. Un être humain peut jamais. Macky Sall, ce n'est pas la volonté de Macron. Même Macron qui l'a accueilli là, il ne voulait pas. Il ne pensait pas et il ne voulait pas. Il n'a pas le choix. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente journée. Je nous souhaite à nous tous bonne journée. En tout cas, j'ai été très heureux ce matin, encore une fois de plus, de passer cette matinée avec vous. Avant de sortir, je souhaite à chacun de nous un très bon week-end. Au revoir et à très bientôt. Merci.